C'était le seul parti politique du pays à ne pas s'être exprimé sur le sujet. Les membres du FPR, le Front patriotique rwandais, se sont donc finalement prononcés pour, sans grande surprise, une réforme de la Constitution qui permettrait à Paul Kagame de briguer un troisième mandat lors d'un congrès ce week-end. En fait, les membres de ce parti assurent avoir réagi aux pétitions, aux 3,6 millions de pétitions déposées par des Rwandais au Parlement ces derniers mois. L'objectif de ce plébiscite de la population serait, selon le vice-président du FPR, de permettre à Paul Kagame de poursuivre son œuvre. Et ils ont cet espoir bien fondé, parce que c'est basé sur l'expérience qu'ils ont vécue, que si le président continue, c'est assuré qu'il ne va rien changer, mais plutôt qu'on va continuer dans son développement socio-économique, à jouir de cette sécurité qui est observée ici et là. La volonté de la population est fondée et que c'est quelque chose que nous soutenons aussi parce que nous avons, comment dirais-je, une même vision des choses. Le président du FPR, qui n'est autre que Paul Kagame lui-même, ne s'est en revanche pas encore exprimé sur ses intentions. Certains observateurs voient derrière ces 3,6 millions de pétitions la main du parti au pouvoir, la main de l'hégémonique FPR qui est présent ici au Rwanda à tous les échelons de la société. Selon plusieurs témoignages d'ailleurs, certaines autorités locales auraient fait pression sur des Rwandais pour les pousser à signer ces pétitions. Ces déclarations ont été fermement démenties par le FPR ainsi que par les autorités. Alors, prochaine étape, le Parlement doit se prononcer d'ici peu sur la suite à donner à ces millions de pétitions, et ensuite un référendum populaire pourrait être organisé pour permettre à Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017.